Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne Histoire Lumineuse HL. Je vous aime. Rina, je voulais encore te féliciter pour ta licence en marketing. C'est une belle réussite, vraiment. Tu as travaillé si dur, et je suis fier de toi. Merci, Maurice. Mais toi aussi, tu mérites des félicitations. Ta licence en community management, ce n'est pas rien. Je sais à quel point tu t'es investi pour y arriver. Bravo à toi aussi. Merci, ça me touche. Tu sais, je t'ai invité ce soir pour une raison particulière, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Maintenant qu'on a terminé l'université et qu'on va explorer de nouveaux horizons, je me rends compte d'une chose essentielle. Qu'est-ce que tu veux dire? Rina, depuis qu'on s'est rencontrés à l'université, tu as toujours eu une place spéciale dans ma vie. On a partagé tellement des moments, des hauts, des bas, et aujourd'hui, je ressens le besoin de te dire quelque chose. Je ne pouvais pas le faire dans un cadre ordinaire. Il fallait que ce soit en tête-à-tête, dans un endroit où je pouvais être totalement sincère avec toi. Maurice, tu me rends nerveuse, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je t'aime, Rina. Depuis l'obtention du baccalauréat, je ressens ça pour toi. Mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Maintenant que nos chemins pourraient se séparer, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je voulais te demander une chance de te montrer à quel point tu comptes pour moi. Maurice, écoute. Oui, nous avons cheminé ensemble à l'université. Oui, nous avons obtenu nos diplômes, et je te respecte pour tout ce que tu as accompli. Mais il faut que je sois honnête avec toi, cela ne veut pas dire que je vais accepter tes avances. Mais, pourquoi? Je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. Tu veux vraiment savoir pourquoi? D'accord, je vais te dire. Maurice, regarde autour de toi. Regarde où je veux être. Ce restaurant, cette ambiance, ce sont des choses que je veux pour ma vie. Et pour être honnête, toi, tu n'es qu'un pauvre étudiant. Rina, je sais que je ne suis pas riche. Mais l'amour? L'amour, Maurice, c'est beau dans les contes de fées. Mais dans la vraie vie, ça ne suffit pas. Moi, j'ai des ambitions. Je veux une belle vie, un confort. Les hommes qui me font la cour, ce sont des hommes riches, des hommes qui peuvent m'offrir la vie que je désire. Alors, je suis désolée, mais toi et moi, ça ne peut pas fonctionner. Mais donne-moi une chance. Je t'en prie, laisse-moi te prouver que je peux t'aimer comme personne d'autre. Je peux travailler dur, réussir, te donner tout ce que tu veux. Non, Maurice. Je ne veux pas attendre que tu réussisses. Je sais déjà ce que je veux, et je ne vais pas faire de compromis. Alors, c'est tout. Tout ce qu'on a vécu, tous nos souvenirs, ça ne compte pour rien. Ce n'est pas une question de souvenir. C'est une question d'avenir. Si c'est pour ça que tu m'as invité ce soir, Maurice, je préfère m'en aller. Pas la peine de continuer ce dîner. Quelques heures plus tard. Maurice est avec son meilleur ami, Gabi. Alors, Maurice, t'as l'air préoccupé aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse, mon frère? Gabi, tu te souviens de Rina? Bien sûr que je me souviens. La fameuse Rina dont tu me parles tous les jours. C'est bien elle qui te fait perdre le sommeil, hein? Oui, elle. Ah, ça se voit sur ton visage. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, tu m'as dit que tu l'avais invitée au restaurant. Tu avais prévu de lui parler de tes sentiments. Comment ça s'est passé? Gabi, mon frère, ça a raté. Ça a complètement raté. Comment ça, raté? Explique-moi. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Tout. Je lui ai dit combien je l'aimais, combien elle comptait pour moi, depuis le lycée même. Mais, elle m'a refusé en bloc. Elle ne m'a même pas donné une seule chance. Attends. Refusé? Comme ça? Sans même te laisser une occasion de te rapprocher d'elle? Exactement. Elle m'a coupé net. Elle m'a dit que je suis un étudiant, que je suis pauvre, et qu'elle ne peut pas être avec quelqu'un comme moi. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, Rina donnait pourtant l'impression de bien s'entendre avec toi. Vous étiez toujours ensemble à l'université, vous partagiez tellement de choses. Oui, c'est ce que je pensais aussi.
Mais tu sais quoi? Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui fasse cette proposition. Ça l'a surprise, et elle a réagi comme ça. Je vois. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Tu comptes abandonner? Pour être honnête, j'y pense. J'ai compris une chose hier, le fond de son cœur. Elle veut un homme riche, quelqu'un qui peut lui offrir tout ce qu'elle désire. Moi, je ne suis qu'un étudiant. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Attends, Maurice, écoute-moi bien. Tu sais, certaines filles agissent comme ça pour tester ton sérieux. Elles veulent voir si tu es vraiment intéressé ou si tu vas abandonner au premier obstacle. Tu penses vraiment que c'est ça? Parce que la façon dont elle m'a rejeté, franchement, Gabi, ce n'était pas un simple non. C'était clair, direct, sans appel. Franchement, mon frère, je pense que tu devrais insister. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Rina, c'est pas juste une fille pour toi. C'est celle dont tu parles tout le temps, celle pour qui tu pourrais déplacer des montagnes. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Mais Gabi, c'est la manière dont elle m'a répondu, elle m'a fait sentir que je n'avais aucune chance. C'était tellement froid, tellement brutal. Et alors? Les mots qu'elle a utilisés, c'est une chose. Mais les sentiments qu'elle a au fond d'elle, c'en est une autre. Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment, juste pour se protéger ou pour tester les autres. Peut-être, mais si je continue d'insister et que ça ne mène à rien, eh bien, au moins, tu sauras que tu as tout essayé. Tu n'auras pas de regrets. Regarde, Maurice, tu ne peux pas laisser tomber aussi facilement. Tu es un homme, un vrai. Et un homme, il se bat pour ce qu'il veut. tu as une manière de motiver les gens, toi. Eh oui, c'est pour ça que je suis ton pote. Écoute, si tu tiens vraiment à elle, montre-le. Pas avec de l'argent ou des promesses, mais avec des gestes sincères. Prends ton temps, mais ne baisse pas les bras. Tu as peut-être raison. Mais ce ne sera pas facile. Rien de ce qui vaut la peine ne l'est jamais. Allez, mon frère, reprends-toi. Si tu veux conquérir Rina, tu dois être patient et déterminé. Rina, tu sembles perdue dans tes pensées aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Isabelle, il faut que je te raconte ce qui s'est passé hier soir. Ah, enfin, des ragots intéressants. Allez, raconte-moi tout, ma pote. Je suis toute oui. Ne te moque pas, hein. Tu ne vas pas me croire de toute façon. Maurice m'a invité au restaurant hier soir. Maurice? Ton camarade de fac? Celui qui te suivait partout comme un petit chien? Oui, lui. Eh bien, il a eu le culot de me faire une déclaration d'amour. Attends, Maurice t'a fait une déclaration? Eh bien, dis donc. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Mais non, Isabelle. Sérieusement, je ne peux pas sortir avec un étudiant. Maurice est gentil, je ne dis pas le contraire, mais il est pauvre. Comment tu veux que je sois avec un mec qui n'a même pas les moyens de m'offrir un minimum de confort? Rina, attends une minute. Pourquoi tu dis ça? Maurice est un homme, non? Il a pris son courage à deux mains pour te parler de ses sentiments. C'est pas rien, tu sais. Oui, mais regarde autour de toi, Isabelle. Toi, Géraldine, et toutes mes autres amies, vous avez des copains riches. Des hommes qui vous emmènent en vacances dans des endroits incroyables, la France, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, Haïti, et même parfois en Europe. Et donc? Et moi, je devrais me contenter d'un étudiant qui ne peut même pas m'emmener dîner dans un restaurant digne de ce nom? Non, Isabelle, ça ne passe pas. Moi aussi, je veux vivre une belle vie. Je veux un homme riche, un copain qui puisse m'offrir ce que je mérite. Écoute, Rina, oui, c'est vrai que j'ai un copain qui a les moyens. Didier prend soin de moi, il m'offre des voyages et du confort. Mais crois-moi, je n'ai jamais choisi Didier parce qu'il est riche. Ce n'est pas moi qui ai décidé de tomber amoureuse de lui, c'est arrivé comme ça. Ne te fiche pas de moi, Isabelle. Tu sais très bien que toi et Géraldine avez toujours visé haut. Rina, je ne me fiche pas de toi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ce n'est pas une question de viser haut ou bas. Parfois, c'est le cœur qui parle. Eh bien, mon cœur parle aussi.
et il me dit que je ne peux pas me permettre de sortir avec un étudiant pauvre. Tu es trop dur, Rina. Maurice n'est pas n'importe qui. Il a une licence, il a des rêves et des ambitions. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs qu'il ne peut pas devenir quelqu'un de grand. Peut-être. Mais moi, je ne vais pas attendre qu'il réussisse. Je veux un homme qui a déjà réussi, pas quelqu'un qui est encore en train de se chercher. Rina, réfléchis bien. L'argent, ça vient et ça part. Mais un homme sincère, loyal et aimant, c'est rare. Si Maurice t'a ouvert son cœur, c'est qu'il te respecte et qu'il voit en toi plus qu'un simple trophée. Peut-être, mais ce n'est pas suffisant pour moi. J'ai dit non, Isabelle, et je ne compte pas changer d'avis. D'ailleurs, je ne veux même plus qu'il m'appelle ou qu'il m'envoie des messages. Attends, ma sœur. Ce que tu dis là, c'est une décision sérieuse. Prends le temps de bien y réfléchir. Parce que parfois, les choses qu'on rejette trop vite sont celles qu'on regrette le plus tard. Peut-être. Mais je sais ce que je veux. Et je veux une vie de luxe, pas une vie d'attente. D'accord, c'est ton choix. Mais promets-moi une chose, ne ferme pas complètement la porte à Maurice. Il mérite au moins un peu de respect pour ce qu'il a osé te dire. Daniel, mon fils, ça fait plaisir de te voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le temps de discuter. Oui, maman Amélie. Avec le travail et les affaires, je suis toujours par Mont et par Vaux, mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je vienne te voir. Eh bien, tu as bien fait. Et si je connais bien mes enfants, tu n'es pas venu ici juste pour me saluer, n'est-ce pas? Tu me connais si bien, maman Amélie. Oui, en fait, je suis venu te demander un service très spécial. Un service spécial, dis-tu? Dis-moi tout, mon fils. Voilà, maman. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années. J'ai construit ma carrière, fait grandir mes affaires, et je suis maintenant à l'aise financièrement. Mais, il manque quelque chose d'essentiel dans ma vie. Et qu'est-ce donc? Une femme. Une bonne épouse avec qui je pourrais partager ma vie, construire une famille et vivre en paix. Ah, enfin. Je me demandais quand est-ce que tu allais me parler de mariage. Tu sais, il est temps, mon fils. Alors, tu veux que je t'aide à trouver cette perle rare? Oui, maman. Tu es comme une mère pour moi. Je te fais confiance, et je sais que tu pourras m'aider à trouver une femme digne de moi. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais te trouver une jolie fille bien éduquée, respectueuse, et digne d'un homme comme toi. Merci beaucoup, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais dis-moi, Daniel, est-ce que tu as des critères spécifiques? Cela m'aidera à mieux orienter mes recherches. Oui, maman. Je suis très riche, comme tu le sais, et je veux une jeune femme belle, élégante, et éduquée. Elle doit être capable de m'accompagner dans toutes les cérémonies et événements auxquels je participe, sans que je me sente complexé. En plus de cela, je veux qu'elle soit intelligente et respectueuse. Belle, élégante, éduquée, intelligente, respectueuse, c'est noté, mon fils. Je comprends tes attentes. Merci, maman. Je sais que tu es la meilleure pour ce genre de tâches. Mais dis-moi, Daniel, toi qui es si exigeant, as-tu déjà une femme dans ta vie auparavant? Non, maman. Je n'ai jamais eu de femme avant. J'ai passé toute ma jeunesse à travailler et à bâtir ma carrière. Je n'ai jamais pris le temps de chercher l'amour. C'est tout à ton honneur, mon fils. Mais tu sais, le mariage ne se limite pas à de simples critères. Une femme, c'est bien plus qu'une apparence ou un diplôme. C'est quelqu'un qui partage tes joies, tes peines, et qui marche à tes côtés dans toutes les épreuves. Je comprends ce que tu veux dire, maman. Mais je veux être sûr que la femme que je choisirai soit à la hauteur de ma vie et de mes ambitions. Ne t'inquiète pas, Daniel. Je vais faire de mon mieux pour te trouver une femme qui te rendra heureux. Mais souviens-toi d'une chose, il faut aussi que toi, tu sois prêt à t'investir dans cette relation. Merci pour tes conseils, maman. Tu as toujours les bons mots. Bien. Alors, va te reposer, mon fils. Donne-moi un peu de temps pour chercher la bonne personne pour toi. Et si jamais je prends trop de temps, n'hésite pas à me relancer. Merci encore, maman. Je te fais confiance. Oh, ma chère Géraldine, comment tu vas ce matin? Je vais bien, ma copine. Et toi, ça va?
Oui, ça va. Mais dis-moi, bientôt les vacances, tu as déjà prévu quelque chose avec ton copain Charles? En fait, Charles m'a proposé plusieurs options. Il m'a dit qu'on pourrait soit aller en France, soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal. Waouh! Charles ne rigole pas. Pour de simples vacances, vous allez pratiquement faire le tour du monde. Oui, tu sais, avec Charles, c'est toujours comme ça. Il aime me surprendre avec de belles destinations. Quelle chance tu as, ma chère. Et pour toi, c'est déjà décidé? Pas encore. Je pense qu'on va choisir ensemble dans les prochains jours. Mais dis-moi, et toi alors, qu'est-ce que Didier prévoit pour vos vacances? Didier m'a dit qu'on ira au Gabon cette fois-ci. Mais il réfléchit encore, parce qu'il envisage aussi le Congo. Ah bon? Donc tu ne sais pas encore où vous allez? Non, je ne sais pas. Avec Didier, c'est toujours comme ça. Je découvre notre destination quand il achète les billets d'avion. Non, ma sœur, ce n'est pas possible. Tu n'as pas encore imposé ton charisme à Didier, on dirait. C'est toi qui devrais décider où aller, pas lui. Mais comment ça? Pourquoi je devrais imposer mon choix? Non, écoute-moi bien. Quand je dois voyager avec Charles, c'est moi qui donne la liste des pays où je veux aller. Après, c'est lui qui choisit parmi mes propositions. Oh, ma chère, mais tu es dur avec lui. Oui, et c'est comme ça que ça doit être. Tu sais, ces hommes-là, il faut les contrôler un peu. Sinon, ils te dirigent comme bon leur semble. Non, Géraldine. Nous sommes des femmes africaines. Être trop dur avec nos futurs maris, ce n'est pas très bien vu. Tu sais bien comment ils sont, avec leur caractère fort. C'est toi qui laisses passer. Moi, je ne laisse rien passer. C'est moi qui fixe les règles avec Charles, pas l'inverse. Oups là, ma sœur. Franchement, tu es vraiment dure. Oui, et c'est pour ça que je garde le contrôle. Une femme doit être ferme, sinon, tu te fais marcher dessus. Et dis-moi, comment va Rina? Rina, eh bien, pour le moment, elle n'a toujours pas de copain. Ah bon? Mais pourquoi? Une fille comme elle, pourquoi elle n'a pas de copain? Ça, c'est une longue histoire. Je te raconterai un autre jour. Oh non, ma chère, raconte-moi maintenant. Pas maintenant. Je dois réfléchir à ce que tu viens de me dire sur le contrôle des hommes. D'accord, réfléchis bien. Mais on en reparlera. Oui, on en reparlera. Quelques heures plus tard. Ma fille, comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? Oui, maman, ma journée s'est bien passée, merci. Et toi, comment vas-tu? Moi, ça va. Mais aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose d'important. Oh? De quoi s'agit-il, maman? Eh bien, ma fille, j'ai un fils, Daniel. Tu ne le connais peut-être pas, mais il est très proche de moi. Et il souhaite trouver une femme pour se marier. Ah bon? Oui, et c'est toi que j'ai choisi. Géraldine, tu es une fille exceptionnelle, bien éduquée, respectueuse, élégante. Je suis convaincu que tu seras une merveilleuse épouse pour Daniel. Merci, maman, pour ces belles paroles. Mais dis-moi, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Daniel. Daniel, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Daniel est ingénieur. Il travaille dans une grande entreprise internationale et a une très belle carrière. Il est stable, mature, et surtout, il est prêt à s'engager. Waouh, c'est intéressant, maman. Oui, et crois-moi, il ne cherche pas juste une relation passagère. Il veut se marier. D'accord, maman. Je comprends. Est-ce que tu peux nous mettre en contact? Comme ça, je pourrais discuter avec lui et mieux le connaître. Bien sûr, ma fille. Merci pour ton ouverture d'esprit. Mais avant ça, je voulais te demander, est-ce que tu n'as pas déjà quelqu'un dans ta vie? Eh bien, maman, tu sais, les hommes ne manquent jamais autour de nous. Ils courent après nous tout le temps, mais honnêtement, personne n'a encore été vraiment sérieux. Je comprends, ma fille. Mais crois-moi, Daniel est différent. Il est sérieux. Il sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est une femme prête à construire une vie stable avec lui. D'accord, maman. J'ai compris. Fais-lui passer mon numéro, et on pourra discuter. Merci, ma fille. C'est une belle décision. Je vais donner ton numéro à Daniel aujourd'hui même. Merci, maman.
Mais sois sûr qu'il soit prêt pour une conversation, hein? Ne t'inquiète pas. Il sera ravi de te parler. Je lui dirai à quel point tu es spécial. Merci, maman. Le lendemain. Mais, copine, je te vois bien habillée aujourd'hui. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Oh, je vais retrouver Didier, mon copain. On a prévu un déjeuner ensemble. Waouh, tu es tellement bien habillée. J'adore ta coiffure et ta tenue. Franchement, tu rayonnes. Merci beaucoup, Rina. Tu es gentille. Non, je suis sérieuse. Regarde-toi, toujours impeccable. Ton copain prend bien soin de toi. En plus, il est riche, n'est-ce pas? Je parie qu'avec les vacances qui arrivent, il doit déjà prévoir un voyage à l'étranger, comme toujours. Apparemment, tu as une fixation sur cette idée de copain riche. Bien sûr, bien sûr. C'est logique, non? Qui ne voudrait pas ça? Je comprends, mais la richesse ne fait pas tout, tu sais. Écoute, Isabelle, est-ce que tu n'aurais pas un autre ami riche dans ton entourage? Quelqu'un de bien? Comme ça, tu pourras me le présenter et je pourrai sortir avec lui. Même si je connaissais quelqu'un, tu sais, ce n'est pas si simple. Si je vais parler de toi à un homme riche, il pourrait juste venir pour impressionner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Laisse plutôt un homme tomber amoureux de toi et venir te déclarer ses sentiments. Ah non, Isabelle, arrête. Sinon, tous les hommes pauvres vont venir déclarer leurs sentiments et, pourtant, on ne mange pas les sentiments. Tu es trop dur, Rina. Tu sais, Maurice, par exemple, t'a déclaré ses sentiments sincèrement. Il pourrait devenir riche demain. La vie peut changer. Oui, mais en attendant qu'il devienne riche, je fais quoi? Je m'ennuie et je galère? Isabelle, si tu n'as personne de riche à me présenter, ne me fais pas la morale. D'accord, Rina. Mais s'il te plaît, réfléchis à ce que tu dis. Alors, puisque ton copain est généreux, est-ce que tu ne peux pas lui demander de nous inviter? On pourrait sortir ensemble, toi, lui, et moi. Tu veux vraiment venir avec nous? Oui, pourquoi pas? Tu lui en parles, et peut-être qu'il acceptera. Bon, d'accord. Je vais voir avec Didier. Peut-être qu'il sera d'accord, et la prochaine fois, je t'emmènerai avec nous. D'accord, merci, copine. J'attends impatiemment. D'accord, je te tiens au courant. Le lendemain, Géraldine et Isabelle sont ensemble. Isabelle, ma chère, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Une grande nouvelle? Qu'est-ce que c'est, Géraldine? Écoute bien. Hier, maman Amélie, la dame du quartier, est venue me voir. Elle m'a parlé de son cousin, un certain Daniel, qui est très riche et qui cherche une femme pour se marier. Et devine quoi? Elle m'a choisi, moi. Quoi? Attends, Géraldine, tu es sérieuse? Très sérieuse, ma chère. Elle m'a dit que Daniel est prêt à se marier, et qu'il a demandé à maman Amélie de lui trouver une femme. Elle pense que je suis parfaite pour lui. Mais Géraldine, attends une seconde. Tu es en couple avec Charles. Tu as un copain riche qui t'amène partout, Haïti, Congo, Côte d'Ivoire, vous vivez une vie de rêve. Pourquoi t'intéresser à un homme que tu ne connais même pas? Isabelle, ne sois pas naïve. Charles ne m'a jamais parlé de mariage. On s'amuse, on voyage, on profite, mais c'est tout. Avec Daniel, c'est différent. Il est prêt, sérieux, et il veut une femme pour construire sa vie. Oui, mais Géraldine, tu ne peux pas te jeter dans un mariage avec un inconnu, même s'il est riche. Tu ne le connais pas. C'est un engagement sérieux. Écoute, maman Amélie ne m'aurait pas recommandé Daniel si ce n'était pas quelqu'un de bien. C'est une femme de confiance. Je n'ai aucune raison de douter de lui. Peut-être, mais même si maman Amélie est de confiance, tu dois apprendre à connaître cet homme avant de prendre une décision aussi importante. Passe du temps avec lui. Découvre qui il est vraiment. Isabelle, je te dis que Daniel est prêt, il ne veut pas perdre de temps. Il cherche une femme pour se marier rapidement. Géraldine, tu parles de mariage comme si c'était une simple formalité. Et Charles, qu'est-ce que tu comptes faire avec lui? Oh, c'est simple. Je vais lui laisser un message pour lui dire que notre histoire s'arrête là. Un message? Juste un message? Tu es sérieuse? Oui. Pourquoi pas? Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Géraldine, franchement, tu es sans cœur.
Tu ne peux pas juste envoyer un message à Charles après tout ce que vous avez vécu ensemble. Isabelle, comprends-moi. Charles et moi, c'était bien, mais ce n'était pas sérieux. Là, avec Daniel, j'ai une vraie opportunité. Je ne peux pas la laisser passer. Très bien, fais comme tu veux. Mais je te conseille encore de réfléchir avant de t'engager si rapidement. Ce genre de décision peut changer ta vie pour le meilleur, ou pour le pire. Merci pour tes conseils, Isabelle. Mais je sais ce que je fais. Allô? Rina, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux, Maurice? Écoute, Rina. Je sais que tu es un peu fâché contre moi à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Maurice, je ne savais pas que tu pouvais arriver à ce point. Je te considérais comme un ami. Juste un ami. Pas quelqu'un qui irait jusqu'à me faire la cour. Je comprends, Rina, mais je ne pouvais pas cacher mes sentiments. Il fallait que je te le dise. Je voulais que tu sois au courant, que tu saches ce que je ressens pour toi. Très bien. Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux exactement, Maurice? Rina, je veux qu'on garde de bonnes relations. Je tiens vraiment à toi, énormément, même. Je ne veux pas te perdre, que ce soit comme ami ou autre chose. Maurice, si tu continues à parler comme ça, je vais raccrocher. Non, non, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je ne vais pas insister là-dessus. Je voulais juste te demander si on peut se voir à nouveau. Et pourquoi tu veux me voir, cette fois? J'ai un projet en tête, Rina. Un nouveau projet, et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Je pense que tu pourrais m'aider. D'accord. Si c'est pour un projet, ça ne me dérange pas. Dis-moi, quand veux-tu qu'on se voit? Merci, Rina. Je serai libre le week-end prochain. Est-ce que ça te convient? Je vais réfléchir. Je te rappellerai pour te dire si je suis libre. D'accord. Mais si jamais tu oublies de m'appeler, je te rappellerai pour te demander. Ne t'inquiète pas, Maurice. Je vais te rappeler, de toutes les façons. Merci, Rina. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Merci d'être venue, Géraldine. Je sais qu'on ne se connaît que depuis quelques jours, mais ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi, Daniel. Je suis aussi curieuse de mieux te connaître. Alors, comme tu le sais déjà, je m'appelle Daniel. Je travaille comme ingénieur dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de bière. Je suis cadre là-bas et j'ai obtenu mon titre d'ingénieur assez jeune. C'est admirable. Tu as vraiment de l'ambition. Merci. Et aujourd'hui, ce qui m'amène ici avec toi, c'est mon désir de me marier. Justement, c'est ce que maman Amélie m'a dit. Elle m'a parlé de toi comme un homme prêt à s'engager. Et toi, Géraldine? Est-ce que tu te sens prête à te marier? Oui, je suis prête à me marier. Mais ça ne veut pas dire que tu dois sauter les étapes, hein. Il faudra me charmer, me faire des petits cadeaux, me prouver que je suis spéciale. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de négliger tout ça. Mais, tu sais, je veux avancer rapidement. Je ne veux pas perdre de temps. Rapide, mais pas trop, hein? Oui, c'est vrai. Mais à presque 30 ans, je ressens vraiment le besoin de me stabiliser. Une femme, une famille, c'est le bon moment pour moi. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un dans ta vie auparavant? Oui, j'ai eu une collègue. On était ensemble, mais j'ai découvert qu'elle voyait aussi mon patron. Ça m'a déçu et j'ai mis fin à cette relation. Depuis, j'ai compris que je ne veux plus m'impliquer avec quelqu'un de mon environnement professionnel. Ah, je vois. Ça a dû être difficile. Oui, un peu. Mais ça m'a aussi appris ce que je voulais vraiment. C'est pour ça que j'ai demandé à maman Amélie de m'aider. Avec mon travail, je n'ai pas beaucoup de temps pour rencontrer quelqu'un et vraiment apprendre à le connaître. Je comprends. En tout cas, je trouve que tu es très direct, et c'est une qualité que j'apprécie. Merci, Géraldine. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu attends d'un homme? Eh bien, qu'il soit responsable, qu'il sache ce qu'il veut, qu'il prenne soin de moi, et surtout, qu'il sache me faire rire. Je vais devoir travailler sur ce dernier point, alors.
Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Absolument. C'est tout ce que je demande. Le lendemain. Géraldine, dis-moi, tu n'as toujours pas laissé de message à Charles, hein? Parce qu'hier, il m'a appelé. Il voulait savoir où tu étais. Il n'arrivait pas à te joindre, et moi non plus. Isabelle, je t'ai déjà dit que j'avais un rendez-vous avec Daniel. Je ne voulais pas être dérangée, c'est tout. Non, Géraldine. Tu ne m'as pas dit ça. Peut-être que tu n'as pas vu mon message. Je t'ai envoyé un message pour te prévenir. Géraldine, un rendez-vous aussi important, tu aurais dû m'appeler pour qu'on en parle directement. Un message, ce n'est pas suffisant pour ce genre de choses. Mais la dernière fois qu'on en a discuté, tu n'avais pas l'air d'approuver mon rendez-vous avec Daniel. Je me suis dit que ce n'était pas la peine d'insister. Géraldine, ce n'est pas que je n'approuve pas. Je t'ai juste conseillé de prendre un peu de recul. Ou alors, de te séparer proprement de Charles avant d'entamer quoi que ce soit avec Daniel. Charles est un homme bien, il prend soin de toi, il t'offre des choses, il t'emmène partout. Tu m'as dit qu'il n'était pas prêt pour le mariage, mais ce n'est pas une raison pour disparaître comme ça. Je comprends ton point de vue, Isabelle. Mais c'est justement parce que Charles ne parle jamais de mariage que j'ai décidé de voir Daniel. Il est sérieux et prêt à s'engager. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à Charles maintenant? Il m'appelle, inquiet, et je suis censé faire quoi? Ne t'inquiète pas, Isabelle. Je vais lui laisser un message d'ici ce soir. Géraldine, écoute-moi bien. Si tu ne lui laisses pas de message, et qu'il m'appelle encore, je n'aurai pas le choix. Soit je lui dis que toi et moi, on n'est plus amis, soit je lui dis que tu es avec un autre homme. Isabelle, calme-toi. Je vais m'en occuper. Je vais lui envoyer un message, c'est promis. Tu ferais mieux de le faire, et vite. Parce que ce n'est pas moi qui vais gérer tes problèmes à ta place. Fais-moi confiance, Isabelle. Je vais arranger ça. J'espère bien. Parce que si Charles m'appelle encore, je ne couvrirai pas tes mensonges. Quelques heures plus tard. Tiens, ma copine, comment tu vas aujourd'hui? Moi, ça va bien, merci. Et toi-même, Rina? Moi aussi, je vais bien. Enfin, à part le fait que je n'ai toujours pas trouvé d'emploi depuis que j'ai obtenu ma licence. Ah, ça, je te comprends. Dans ce pays, le taux de chômage est tellement élevé, je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Franchement, il n'y a que les hommes qui peuvent vraiment nous aider ces temps-ci. Tu as raison, Isabelle. C'est pourquoi, si tu n'as pas un homme riche à tes côtés aujourd'hui, la vie risque de t'apprendre des leçons difficiles. Ah ça, tu n'as pas tort, Rina. Heureuse toi, Isabelle. Tu as Didier, un homme riche qui prend bien soin de toi, t'offre de belles choses. Quant à moi, je suis là, comme une femme qui tourne en rond, qui ne ressemble à rien. Vraiment, Rina, tu es toujours fixée sur les hommes riches. Je t'assure, Isabelle. Avec un homme riche, ta vie change. Alors que Géraldine, elle, vient tout juste de trouver un autre homme riche, qui veut déjà se marier. Hein? Et elle a laissé tomber son ancien copain? Oui, Géraldine a abandonné Charles. Mais tiens, Charles? Celui-là même, Charles? Oui, lui-même. Mais attends, Charles est riche, non? Oui, Charles est riche, c'est vrai. Mais Géraldine a rencontré un autre homme, Daniel, qui est encore plus riche et qui veut déjà se marier. Isabelle, écoute-moi bien. Si Charles est désormais seul, s'il te plaît, mets-moi en contact avec lui. Rina, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Tu sais bien que je cherche quelqu'un de sérieux et qu'en plus, il est riche. S'il est seul maintenant, ça pourrait être une belle opportunité pour moi. Mais, Rina, tu sais que Charles est encore attaché à Géraldine, non? Ça ne me regarde pas. Géraldine a fait son choix, non? Elle est passée à autre chose. Moi, je suis prête à lui donner une chance. S'il est libre, pourquoi pas? Je ne sais pas. Charles risque de ne pas bien le prendre, surtout s'il apprend que c'est Géraldine qui t'a envoyé. Mais non, tu ne lui dis pas que c'est Géraldine. Dis-lui que c'est une amie à toi, une fille sérieuse qui cherche une relation stable. S'il accepte de me rencontrer, c'est parfait. Sinon, je ne perds rien. Bon, écoute. Je vais réfléchir. Mais si je décide de te mettre en contact avec lui, tu promets de ne pas me mettre dans une situation délicate? Promis, Isabelle.
tu ne le regretteras pas. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais sache que Charles est un homme sensible. Il faudra y aller doucement avec lui. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi gérer ça. Merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous, Orina. J'espère que ce ne sera pas un rendez-vous comme la dernière fois, Maurice. Ne t'inquiète pas, Orina. Ce rendez-vous est purement professionnel. Aujourd'hui, on va parler d'un projet, rien de plus. Je t'écoute alors. Voilà, j'ai un projet pour la création de jeux vidéo. Et comme toi, tu as étudié le marketing, je me suis dit que tu pourrais gérer la direction du marketing pour ce projet. Ah, donc toi, Maurice, tu es mon manager maintenant? Eh bien, oui, on peut voir ça comme ça. Je veux créer des jeux vidéo innovants, mais pour ça, j'ai besoin d'une équipe. Et toi, Rina, avec ton expertise en marketing, tu pourrais nous aider à promouvoir et à vendre ces jeux. Intéressant. Mais pourquoi moi? Parce que je te fais confiance. Je sais que tu as les compétences nécessaires. Et je veux que tu fasses partie de ce projet, surtout que toi-même, tu es au chômage, comme moi. Donc, tu veux qu'on monte une équipe de chômeurs ambitieux? Exactement. Mais des chômeurs talentueux. D'accord, je vais réfléchir à ta proposition. Je te dirai ce que j'en pense. Merci, Orina. C'est tout ce que je demande pour l'instant. Mais tu sais, Rina, si je suis venu jusqu'à toi pour te parler de ce projet, c'est parce que je rêve que ce projet ne fonctionne qu'avec toi. Comment ça, rêver? Je veux dire, je n'arrive plus à dormir. Je ne pense qu'à toi. Tu fais partie de toutes mes équations, professionnelles et personnelles. Maurice, s'il te plaît, ne continue pas dans cette direction. Sinon, je vais devoir partir. Non, Rina, attends. Je veux que tu saches que, moi, je t'aime. Voilà, je savais que tu allais finir par en arriver là. Mais je devais te le dire, Orina. Ça me rongeait de l'intérieur. Maurice, écoute. Je suis venu ici pour entendre parler d'un projet, pas pour une déclaration d'amour. D'accord, je comprends. Mais, ce projet, il n'a de sens que si tu en fais partie. Maurice, je vais vraiment réfléchir à ton idée de projet. Mais ne mélangeons pas les choses, s'il te plaît. D'accord, je te promets qu'on en restera là pour l'instant. Mais, promets-moi que tu y réfléchiras sérieusement. Je te donnerai ma réponse bientôt. Bonne chance pour ton projet, Maurice. Quelques heures plus tard, Maurice et son ami Gabi sont assis sur un banc dans un parc. Alors, Maurice, comment était ton rendez-vous d'hier? Travail ou amour? S'il te plaît, mon pote, ne te moque pas de moi. Je ne me moque pas, je veux juste savoir comment ça s'est passé. Eh bien, moi qui avais organisé un rendez-vous strictement professionnel pour présenter mon projet, je l'ai transformé en rendez-vous d'amour. Sérieusement? Et ça s'est passé comment? Très mal, évidemment. Rina m'a clairement laissé tomber sur le côté amour. Elle m'a dit qu'elle réfléchirait à ma proposition pour le projet et m'a souhaité bonne chance. Mais c'est déjà une victoire, Maurice. Elle n'a pas rejeté ton projet. Tu sais, parfois, il faut un début, même si ce n'est pas comme on l'imaginait. Tu as peut-être raison. En fait, je pense même que c'est mon ressenti pour elle qui m'a motivé à créer ce projet. Ah, tu vois. Comme quoi, l'amour peut être un moteur puissant. Mais souviens-toi, Maurice, ton projet doit rester indépendant de tes sentiments. Oui, tu as raison. Je tiens tellement à ce projet que, même si elle me donne une réponse négative, je vais continuer à le développer. Voilà l'esprit. Parce que, quoi qu'il arrive avec Rina, ce projet est une opportunité pour toi de te construire un avenir. Exactement. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que je devrais continuer à lui donner des nouvelles sur l'avancement du projet? Bien sûr. Non seulement ça montre que tu es sérieux et professionnel, mais c'est aussi une bonne excuse pour rester en contact avec elle. Tu es vraiment intelligent, Gabi. Merci pour l'astuce. T'inquiète, je suis toujours là pour toi. Bon, maintenant que Rina m'a demandé de réfléchir, il faut que je passe à l'étape suivante, trouver un informaticien pour concevoir ce jeu vidéo. Ça, c'est une bonne idée. Tu sais quoi? Je connais un informaticien super compétent. Je vais t'amener le voir. Sérieusement. Merci, mon cher. T'inquiète,
Entre amis, on s'entraîne toujours. Allez, quand est-ce qu'on va le voir? Peut-être ce week-end. Je veux d'abord peaufiner les détails de mon projet avant de lui en parler. Très bien. Prépare-toi et appelle-moi, on ira ensemble. Isabelle, je ne comprends pas ce qui se passe. Géraldine m'envoie un message froid, sans aucune explication, me disant que ça finit entre nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Charles, je ne sais pas comment te l'expliquer. Géraldine m'en a parlé, mais... T'en parler de quoi? Elle ne prend plus mes appels, elle ignore mes messages. Je lui avais pourtant parlé de nos plans pour les vacances. Je lui ai proposé plusieurs destinations, Cameroun, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, même la France. Et voilà comment elle me répond? Avec un simple message? Charles, c'est une longue histoire. Géraldine m'a confié qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Tu veux dire qu'elle m'a remplacé? Oui, elle m'a dit qu'il y avait un autre homme dans sa vie, mais je ne connais pas tous les détails. Non, c'est impossible. Géraldine et moi, on était bien ensemble. Elle était heureuse. Pourquoi ferait-elle ça? Charles, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a dit qu'elle voulait avancer dans une autre direction. Peut-être que cet homme lui a fait une proposition sérieuse, je ne sais pas. Proposition sérieuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi, je lui ai fait des propositions. J'étais prêt à lui offrir une vie de rêve, à voyager avec elle, à l'aimer. Et c'est comme ça qu'elle me remercie? Je comprends ta colère, Charles. Tu as été bon avec elle. Mais je ne pense pas que ce soit une question de ce que tu as fait ou pas. Peut-être que Géraldine cherche autre chose. Isabelle, tu dois m'aider. Je ne peux pas la perdre comme ça. S'il te plaît, parle-lui, reconquiers-la pour moi. Je te donnerai tout ce que tu veux, peu importe le prix. Charles, tu sais bien que je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une question d'argent. Je vais essayer de lui parler, mais je ne peux rien te promettre. Fais tout ce que tu peux, Isabelle. Elle ne peut pas me quitter pour un autre homme. Je l'aime, moi. Je comprends, Charles. Je vais faire de mon mieux, mais je préfère être honnête avec toi. Géraldine semble être sûre de son choix. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Nous étions bien ensemble, Isabelle. Qu'est-ce que cet homme a de plus que moi? Peut-être qu'il lui a offert ce qu'elle cherchait, la stabilité, un avenir plus concret. Et moi alors? Tu penses que je ne pouvais pas lui offrir ça? Ce n'est pas ce que je dis. Géraldine a simplement pris une décision, et je ne suis pas dans sa tête pour comprendre tous ses choix. Très bien. Mais sache que je ne vais pas abandonner aussi facilement. Je vais parler à Géraldine. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe exactement et te tenir au courant. Merci, Isabelle. J'attends ton retour. Et dis-lui bien que je suis prêt à tout pour elle. Je vais faire ce que je peux. Mais Charles, prépare-toi aussi à la possibilité qu'elle ne change pas d'avis. Non, je ne veux pas y penser. Pour moi, c'est Géraldine ou rien. Géraldine, ce matin, j'ai vu Charles. Il est complètement bouleversé. Il m'a dit qu'il avait reçu ton message où tu mets fin à votre relation, mais sans donner la moindre explication. Et alors? Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Ce qu'il veut, c'est comprendre. Il mérite au moins une explication. Tu ne peux pas juste ignorer ses appels et ses messages comme ça. Isabelle, tu voulais quoi? Que je lui dise directement que je suis avec un autre homme? Oui, exactement. Tu aurais dû être honnête avec lui. Ce n'est pas comme si tu pouvais cacher ça indéfiniment. Oh, merci pour la leçon de morale. Et toi, qu'est-ce que tu as dit à Charles? Je lui ai dit qu'il se pourrait que tu sois avec un autre homme. Mais je ne lui ai pas dit que c'était vrai. Voilà. Tu allais lui dire, hein? Tu es devenue son avocate maintenant? Géraldine, ne commence pas avec ça. Ce n'est pas une question de prendre parti. Charles est ton ex, mais il mérite un minimum de respect. Toi, tu aurais dû lui expliquer les choses clairement, pas moi. Apparemment, tu es très concerné par son bien-être. Si tu veux Charles, prends-le. Géraldine, arrête ça tout de suite. Comment peux-tu penser que je sois intéressé par lui? Je suis ton ami, et je te dis seulement ce que je pense être juste. Eh bien,
ton avis ne compte pas. De toute façon, comme tu es là, je te le dis, je me marie avec Daniel le week-end prochain. Quoi? Tu te maries? Déjà? Oui. La date est fixée, et tout est prêt. Et je ne suis même pas au courant? Tu comptes te marier sans en parler à tes proches, à tes amis? Je comptais t'appeler ce soir pour t'en parler. Mais vu comment tu me parles, tu n'as même pas l'air heureuse pour moi. Heureuse pour toi? Géraldine, tu as laissé Charles du jour au lendemain sans aucune explication, et maintenant tu veux que je sois là pour te soutenir dans un mariage précipité? C'est ça ton problème, Isabelle. Tu veux toujours que tout le monde agisse selon ta logique. Mais tu ne comprends pas que moi, j'ai pris ma décision. Charles, c'est du passé. Daniel est mon avenir. Ton avenir? Géraldine, tu le connais à peine. Et voilà que tu te maries avec lui comme si c'était une urgence. Ce n'est pas une urgence, Isabelle. C'est une décision réfléchie. Daniel est prêt à s'engager, et moi aussi. Très bien. Mais ne compte pas sur moi pour faire semblant de soutenir une décision aussi irresponsable. Alors tu m'abandonnes? Pas toi, Géraldine. Mais je ne peux pas participer à ce mariage. C'est trop rapide, trop chaotique. Je suis désolé. Cette fois, tu devras te débrouiller sans moi. Parfait. Fais comme bon te semble. Isabelle et Charles discutent ensemble. Charles semble agité. Isabelle, je suis venu te voir parce que j'espérais que tu aurais une bonne nouvelle pour moi. Dis-moi que tout ça n'est qu'un malentendu. Charles, je suis désolé. Je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle. Géraldine, elle doit se marier le week-end prochain. Quoi? Tu te moques de moi, Isabelle? Comment ça, elle va se marier? À peine un mois après qu'on s'entendait si bien, tu viens me dire ça? Charles, je te jure que je n'étais pas au courant. Moi-même, j'ai été choqué. Elle m'a annoncé ça tout à l'heure quand je suis allé la confronter. Bien sûr, tu n'étais pas au courant. Et toi, sa meilleure amie d'enfance, tu veux me faire croire qu'elle a pu te cacher ça? Isabelle, je ne te crois pas. Écoute, Charles, je comprends que tu sois en colère, mais je ne savais rien. Elle m'a dit qu'elle allait se marier quand je lui ai demandé des explications sur la façon dont elle t'a quitté. J'étais aussi bouleversé que toi. Isabelle, ça n'a aucun sens. Comment peut-elle passer de moi à un autre homme et planifier un mariage en si peu de temps? C'est insensé. Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je ne vais même pas assister à ce mariage. Je lui ai dit clairement que je n'approuve pas sa façon de faire. Mais je ne pouvais pas te cacher cette nouvelle, même si elle est difficile à entendre. Alors c'est vrai, elle va vraiment se marier. Isabelle, je ne sais plus quoi penser. Je croyais qu'on avait un avenir, qu'on pouvait construire quelque chose de sérieux. Je sais, Charles. Mais Géraldine a fait son choix. Même moi, je ne comprends pas pourquoi elle a agi comme ça. C'est plus que ça, Isabelle. C'est une trahison. Et toi, tu as été là tout ce temps, tu aurais dû voir les signes, me prévenir. Charles, je te dis que je n'ai rien vu venir. Si tu ne me crois pas, alors viens le week-end prochain. Après le mariage, elle m'a dit qu'elle t'enverra des photos. Là, tu verras que je ne te mens pas. Génial. Des photos de ma petite amie devenue la femme d'un autre homme. Ça va vraiment arranger les choses. Je sais que c'est dur, mais au moins, tu auras la confirmation que je ne savais rien. Et si ça peut te rassurer, on pourra en discuter ensemble ce jour-là. Isabelle, je ne sais pas quoi faire. Tout ça me dépasse. J'ai envie de tout laisser tomber, d'aller me saouler quelque part pour oublier cette douleur. Non, Charles, je ne peux pas te laisser seul dans cet état. Viens, je t'emmène quelque part. On peut aller prendre un pot, mais ensemble. Je ne veux pas que tu fasses des bêtises. Et si ton copain Didier nous voit ensemble? Tu sais bien comment ça pourrait être mal interprété. Didier comprendra. Il sait que tu étais avec Géraldine, et il connaît la situation. C'est un homme mature. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. Tu es sûr? Je n'ai pas envie de causer des problèmes dans ta relation. Charles, Didier me fait confiance. Il comprendra que je suis là pour aider un ami qui traverse une période difficile. Allez, viens. Géraldine, il faut qu'on parle. Oui, mon chéri. Que se passe-t-il?
Écoute, je suis très heureux de t'avoir pour épouse. Mais il y a certaines choses qui commencent à m'agacer. Quoi donc? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pour commencer, Géraldine, je remarque que tu n'es pas très propre. Je veux dire, parfois, les chambres ne sont pas bien arrangées, et ça ne reflète pas l'image d'une femme mariée, surtout dans une maison comme la nôtre. Pas propre? Mais chérie, je fais des efforts. Géraldine, une femme ne doit pas faire des efforts seulement. Elle doit savoir entretenir son foyer sans qu'on le lui rappelle. Je suis désolée, chérie. Je vais m'améliorer, c'est promis. Très bien. Ensuite, parlons de la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma cuisine? Tu te souviens du dîner d'il y a quelques jours? Mon ami Paul était là, et il n'a pas vraiment apprécié ton plat. Mais chérie, toi-même, tu as dit que c'était bon pour toi, non? Oui, c'était bon pour moi. Mais quand tu prépares pour d'autres personnes, tu dois t'assurer que tout le monde trouve ça savoureux. Ajoute des épices, des arômes, ou mets des accompagnements à côté. J'ai compris, mon amour. Je ferai plus attention la prochaine fois. Géraldine, tu ne dois pas attendre que je te le dise. Tu es une femme mariée maintenant. Ces choses-là, tu dois les savoir instinctivement. Pourquoi faut-il toujours que je te rappelle? Ça m'énerve. Je suis désolée, mon chéri. Je te promets de m'améliorer. Pardon, ne sois pas fâché. Bon, ça va. Mais fais vraiment des efforts, Géraldine. J'ai des standards élevés, et je veux que ma femme les respecte. Merci, chérie, je te promets que je vais changer. D'ailleurs, en parlant d'efforts, la voiture que tu m'as demandée. Oui, ma voiture. Tu sais, j'y pense tout le temps. Je vais te l'acheter. Donne-moi juste jusqu'à la semaine prochaine, d'accord? Vraiment, chérie? Oh, merci beaucoup. Tu es le meilleur mari du monde. Oui, je sais. Mais souviens-toi, Géraldine, ce que je te demande n'est pas difficile. Une maison propre, de bons repas, et une attitude irréprochable. Bien sûr, mon amour, tu verras que je serai une femme parfaite. Merci encore pour tout ce que tu fais pour moi. Alors, Isabelle, dis-moi, la dernière fois tu m'avais dit que le copain de Géraldine, celui qui s'appelait Charles, n'était plus avec elle. Oui, ma sœur, c'est vrai. Géraldine a complètement tourné la page. Elle s'est mariée avec un autre homme, et Charles en a beaucoup souffert. Ah bon? Mais dis-moi, tu es toujours en contact avec lui? Oui, on se parle encore. Mais écoute, ne pense pas qu'on peut précipiter les choses avec lui. Charles vient de vivre une grosse déception. Géraldine, c'était la femme en qui il avait toute sa confiance, et elle s'est mariée du jour au lendemain avec un autre homme. Oui, tu as raison, Isabelle. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir son numéro. Tu pourrais me le donner, non? Je comprends, Rina, mais je ne peux pas te donner son numéro comme ça. Je préfère demander d'abord à Charles s'il est d'accord avant de te le donner. Oh Isabelle, tu peux me le donner, et après, quand je lui écrirai, je lui dirai que je l'ai pris dans ton téléphone. Non, Rina. Je ne suis pas d'accord. Tu sais que je ne suis pas menteuse. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Charles est fragile en ce moment, et je ne veux pas qu'il pense qu'on profite de sa situation. Donc, vraiment, je te conseille de me laisser gérer ça doucement. Quand il sera prêt, je n'hésiterai pas à vous mettre en contact. Bon, d'accord, tu as raison. Je te fais confiance. Merci, Isabelle. C'est bien. Alors, dis-moi, qu'en est-il de ta relation avec Maurice? Eh bien, Maurice m'a contacté récemment pour me parler de son projet de jeu vidéo. Il m'a dit qu'il a trouvé un informaticien qui a déjà tout programmé, et qu'il veut qu'on se revoie pour en discuter. Mais pourquoi tu n'y vas pas? Isabelle, à chaque fois qu'on se voit, il ne manque pas de me parler de ses déclarations d'amour. Rina, tu vois, tu es peut-être en train de rater une occasion. Maurice a l'air sérieux dans ses projets, et il t'inclut dedans. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un homme aussi déterminé. Peut-être, mais je te rappelle que je veux un homme riche. Maurice est gentil, mais il n'a pas les moyens que je recherche. Et si Maurice devient riche grâce à son projet? Tu seras bien déçu de l'avoir ignoré. Oui, peut-être, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur mes priorités. D'accord, ma chère. Mais réfléchis bien.
Parfois, on cherche loin ce qui est juste devant nous. Merci pour le conseil. Au revoir, Isabelle. Au revoir, Rina. Prends soin de toi. Quelques mois plus tard. Géraldine, je ne peux plus supporter ton comportement. Regarde cette maison. Les meubles sont mal rangés, les verres traînent, et tout est en désordre. Franchement, est-ce que tu sais prendre soin d'une maison? Chérie, je fais de mon mieux. Mais tu sais, cette maison est immense, et je ne suis pas habituée à tout ça. Dans ma famille, on n'avait pas autant de choses. Je ne sais pas encore comment m'organiser, mais si tu m'aides, je peux apprendre. T'aider? Qui doit apprendre à gérer une maison? Une femme doit savoir comment ranger, comment repasser les habits, comment servir à table correctement. Moi, j'ai voulu une femme qui sache s'occuper de tout ça. Je comprends, mais pourquoi tu ne m'aides pas en me montrant comment tu veux que je fasse? J'essaie, Daniel. Je fais ce que je peux avec ce que je sais. Mais ce n'est pas suffisant, Géraldine. J'ai de l'argent, je t'ai donné tout ce que tu voulais, et toi, tu ne sais même pas repasser mes vêtements correctement. Je n'ai pas appris à repasser les vestes ou les costumes. Si tu m'expliques, je peux m'améliorer. Expliquer? Tu es adulte, Géraldine. Tu devrais savoir tout ça. Même les chemises que tu repasses, elles sont toujours pleines de plis. Franchement, tu ne sais rien faire correctement. Ce n'est pas vrai. Il y a des chemises que je repasse bien, mais parfois je me trompe, c'est vrai. J'apprends encore, Daniel, sois patient avec moi. Non, Géraldine, tu ne sais repasser aucune chemise. Rien du tout. Moi, je voulais une femme qui soit propre, organisée, et capable de gérer cette maison. Pas quelqu'un comme toi. Dans un élan de colère, Daniel gifle Géraldine. Elle recule, choquée et en pleurs. Pourquoi me frapper, Daniel? Pourquoi? Au lieu de me gifler, tu pourrais m'apprendre, me guider. Je ne suis pas parfaite, mais je fais des efforts. Tu ne fais aucun effort. Et si tu ne changes pas rapidement, je vais chercher une autre femme. Je mérite mieux. Une autre femme? Daniel, tu veux déjà me remplacer? Oui, Géraldine. Moi, je veux une femme qui sache m'apporter ce que je veux. Pas une qui me donne des excuses. Daniel, donne-moi une chance de m'améliorer. Je t'aime et je veux faire mieux, mais pas comme ça. Pas dans ces conditions. C'est ta dernière chance, Géraldine. Je te préviens. Si d'ici peu tu ne montres pas que tu peux gérer cette maison correctement, je ne vais pas continuer avec toi. Le lendemain, dans l'après-midi. Isabelle, je n'en peux plus. Mon mariage est un cauchemar. Quoi? Géraldine, tu es sérieuse? Mais c'était le mariage parfait que tu voulais. Daniel est riche, il a une belle maison, et en plus il est souvent au travail. Tu as tout le temps pour toi et pour profiter de sa fortune. C'est ce que je pensais aussi, Isabelle, mais la réalité est tout autre. Il est tout le temps fâché contre moi, et il m'accuse de tout et de rien. Géraldine, crache le morceau. Un homme ne peut pas t'accuser pour rien. Qu'est-ce qu'il te reproche exactement? Tout. Il dit que je ne sais pas repasser ses vêtements correctement, que je ne prends pas soin de la maison, que je ne sais pas m'occuper d'un mari. À chaque fois, il trouve quelque chose pour me rabaisser. Géraldine, tu sais, c'est ça la réalité d'un couple. La vie de mariage, ce n'est pas toujours facile. Mais honnêtement, ce que tu décris, ça dépasse les limites normales. Isabelle, je commence à regretter Charles. Ne me dis pas ça, Géraldine. Tu savais ce que tu faisais en choisissant Daniel. Oui, mais avec Charles, tout était simple. Il me respectait, il était attentionné, et même si je ne savais pas faire certaines choses, il m'encourageait au lieu de me rabaisser comme Daniel le fait. Donc tu réalises maintenant que l'argent ne fait pas tout dans un mariage? Oui, et Daniel. Il me traite comme si j'étais une villageoise, une femme qui ne sait rien faire. Quand il est avec ses amis, il me critique devant eux. C'est humiliant, Isabelle. Géraldine, c'est dur à entendre, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te demande pardon, Isabelle. Je sais que je t'ai presque laissé tomber quand j'ai décidé de me marier.
Je pensais que ce mariage allait me rendre heureuse. Arrête de revenir sur ça. C'est du passé. Tu as fait tes choix, et je ne t'en veux pas. J'espère qu'un jour tu pourras vraiment me pardonner pour tout. Géraldine, je t'ai déjà pardonné. Mais maintenant, il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette situation, ou est-ce que tu veux prendre les choses en main? Je ne sais pas encore. Mais merci d'être là pour moi, Isabelle. Toujours, ma chère. Maintenant, sèche tes larmes. Tu es forte, et tu trouveras une solution. Le lendemain. Isabelle, je te trouve un peu soucieuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Rina, je suis vraiment perdue dans l'espace. Perdue? Mais pourquoi tu te sens comme ça, Isabelle? C'est la vie, Rina. Je n'arrive pas à comprendre la vie. Tout est tellement compliqué. Ça a un rapport avec Géraldine? Oui, Géraldine, et Charles. Ah, Charles. Tu sais, tu m'as déjà donné son numéro. Ah oui? Et vous avez discuté? Oui, on a discuté, et franchement, c'est un homme gentil. Il me fait déjà des cadeaux, tu sais. Waouh, ça va vite entre vous, là. Oui, justement, on s'entend déjà très bien. Il est attentionné et généreux. Mais pour l'instant, on n'est pas encore au stade de se voir tout le temps. On reste prudent. Oui, c'est justement ça qui me trouble un peu. J'espère que tu ne regrettes pas de m'avoir donné son numéro, Isabelle. Non, ce n'est pas ça, c'est plus compliqué que ça, Rina. Explique-moi, alors. Tu sais que Géraldine a quitté Charles pour se marier avec Daniel, n'est-ce pas? Oui, je sais. Elle l'a laissé parce que Daniel était riche et prêt à se marier rapidement. Mais où est le problème, Isabelle? En fait, Géraldine souffre énormément dans son mariage. Comment ça? Pourquoi elle souffre? Elle a tout ce qu'elle veut, non? Rina, tu sais, parfois les hommes très riches ne traitent pas bien leurs femmes. Ils pensent que, comme ils ont de l'argent, ils peuvent tout se permettre. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Géraldine? Son mari, Daniel, la traite très mal. Il la critique tout le temps, l'insulte, et la rabaisse devant ses amis. Il dit qu'elle est désordonnée, qu'elle ne sait rien faire, et même qu'elle ressemble à une villageoise. Quelle horreur. Mais pourquoi elle reste, alors? Géraldine est coincée. Elle regrette déjà d'avoir quitté Charles, mais elle ne sait pas comment sortir de cette situation. C'est incroyable. Donc tout cet argent ne lui apporte pas le bonheur? Exactement. Géraldine croyait que la richesse allait résoudre tous ses problèmes, mais elle s'est trompée. C'est vraiment triste, Isabelle. Et ça me fait réfléchir. Réfléchir à quoi? À Maurice. Tu sais, il n'est pas riche comme Charles, mais il est gentil, il m'écoute, et il est passionné par ses projets. Peut-être que je devrais lui donner une vraie chance. Tu vois, Rina, parfois ce qu'on cherche n'est pas dans la richesse, mais dans le respect, la compréhension et l'amour sincère. Tu as raison, Isabelle. Maurice mérite que je m'investisse. Je vais le revoir et voir où cela peut nous mener. C'est une bonne décision, Rina. N'attends pas d'être dans une situation comme celle de Géraldine, pour comprendre la vraie valeur des choses. Quelques heures plus tard. Rina? Eh bien, tiens. Je t'ai laissé plein de messages, mais tu n'as répondu à aucun. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Maurice, je sais, je m'excuse. En fait, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. J'ai pensé à toi et à tout ce que tu fais pour moi. Tu as pensé à moi, vraiment? Pourtant, tu ne semblais pas si intéressé la dernière fois. Je sais, Maurice, et c'est justement pour ça que je t'appelle. J'ai vu tes messages, enfin, avant de les supprimer. Supprimer? Tu n'as même pas pris la peine de les lire? J'étais dans un mauvais état d'esprit. Je m'en rends compte maintenant, et je regrette. Je crois que je te faisais de la peine, et ce n'est pas ce que je voulais. Eh bien, tu as raison, Rina. Tes silences m'ont blessé. Mais pourquoi cet appel maintenant? Parce que je veux me rattraper. Je veux qu'on se voie, qu'on discute de ton projet. J'ai toujours pensé que c'était une belle idée, et je crois en toi. Tu sais, Rina, je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme toi pour gérer ce projet avec moi. Même après tout ce temps, ton nom reste attaché à cette aventure. Vraiment? Ça me touche beaucoup, Maurice. Bien sûr.
Ton esprit, ta créativité, tout ça, c'est irremplaçable. Alors, dis-moi, quand est-ce qu'on peut se voir pour en parler? Tu veux vraiment qu'on se rencontre? Oui, Maurice. Je tiens vraiment à ce projet, et à ce que nous puissions travailler dessus ensemble. Très bien, alors. Que dirais-tu de ce soir? Ou peut-être demain? Pas ce soir, Maurice. Ce serait trop précipité. Je propose qu'on se voit ce week-end. Ça me donnera le temps de passer en revue tout le projet. Parfait. Ce week-end, alors. Je te laisse choisir l'heure et l'endroit. On en reparle dans la semaine pour confirmer, mais compte sur moi. Ce week-end, je serai là. Très bien. Je suis content qu'on se reparle, Rina. Tu sais, je croyais que tu m'avais complètement oublié. Comment aurais-je pu, Maurice? Tu comptes beaucoup pour moi. Merci, Rina. À ce week-end, alors. À ce week-end, Maurice. Quelques jours plus tard. Géraldine, c'en est assez. Je pensais que te donner une seconde chance te permettrait de te rattraper. Mais je vois que je me suis trompé. Mais chérie, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Ce n'est pas une question de ce que tu as fait aujourd'hui ou hier. C'est tout ton comportement, ton incapacité à gérer une maison comme une femme digne de ce nom. Je fais de mon mieux, Daniel. Tu ne peux pas juste me rejeter comme ça. Ton mieux n'est pas suffisant, Géraldine. J'ai besoin d'une femme qui sache s'occuper de moi, de ma maison, de tout. Pas quelqu'un qui transforme mon salon en dépotoir, ou qui ne sait même pas repasser mes chemises correctement. Je peux encore apprendre, je peux changer, Daniel, ne fais pas ça, je t'en supplie. Il est trop tard, Géraldine. Je n'ai plus la patience de jouer au professeur. Je t'ai donné plusieurs chances, mais tu ne changes pas. Je veux que tu prennes tes affaires, et que tu quittes cette maison. Tu me mets à la porte? Tu mets un terme à notre mariage? Oui, je mets un terme à ce mariage. Je ne peux plus continuer comme ça. Prends tes affaires et sors. Va mûrir, deviens une femme, et peut-être qu'un jour tu comprendras ce qu'il faut pour être une épouse. Géraldine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu autant? Isabelle, tu ne vas pas me croire. Mon mari, Daniel, il m'a chassé de chez lui. Il t'a chassé? Mais pourquoi? Vous venez à peine de vous marier, Géraldine. Il dit que je ne suis pas une femme prête pour le mariage. Que je ne sais pas prendre soin d'une maison, ni d'un mari. Il dit que je suis désordonnée et inutile. Géraldine, je t'avais prévenu. Je t'avais dit de prendre ton temps, d'observer cet homme avant de te précipiter dans ce mariage. Mais tu étais tellement obsédée par sa richesse que tu n'as rien voulu entendre. Je sais, Isabelle. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est pour ça que je suis venue te voir. Je t'écoute. Isabelle, est-ce que tu es toujours en contact avec Charles? Oui, je suis en contact avec lui. Mais je te vois venir, Géraldine. S'il te plaît, Isabelle. Aide-moi. Parle-lui pour moi. Demande-lui pardon en mon nom. Je veux recontacter Charles. Géraldine, tu es sérieuse? Après tout ce que tu lui as fait? Après l'avoir abandonné pour Daniel? Oui, je sais que j'ai été horrible avec lui. Mais je veux réparer mes erreurs. Je n'aurais jamais dû le quitter. Géraldine, tu réalises à quel point ça risque d'être compliqué? Charles a beaucoup souffert à cause de toi. Il t'aimait sincèrement, et toi, tu l'as jeté comme une vieille chaussette pour courir après un homme riche. Et maintenant il est déjà avec une autre personne. Je sais, Isabelle. Mais je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour qu'il me pardonne. Écoute, je vais y réfléchir. Mais je ne te promets rien. Charles est quelqu'un de bien, et je ne veux pas qu'il souffre à nouveau. Merci, Isabelle. Merci de toujours être là pour moi, malgré tout. On verra bien. Mais pour l'instant, repose-toi ici. Tu as besoin de temps pour réfléchir et te remettre les idées en place. La vie est en train de me donner des leçons très compliquées là. Le lendemain, Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu as bien vu, Rina. Ça ne va pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
Géraldine, on s'est disputé, et elle ne sait plus où aller. Son mari l'a mise à la porte. Quoi? Mais comment est-ce possible? Géraldine avait un mari riche, qui travaillait dans une grosse entreprise. Ce genre d'histoire, ça ne devait pas arriver. Tu vois, Rina, c'est exactement ce que je te disais la dernière fois. Géraldine a quitté Charles, un homme qu'il aimait sincèrement, pour courir après Daniel parce qu'il était riche. Et voilà le résultat. 3 mois de mariage, et elle est déjà dehors. Mon Dieu. Et maintenant? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle veut maintenant reconquérir Charles. Quoi? Mais tu sais bien que Charles, c'est mon copain maintenant. Tu lui as dit quelque chose? Non, je n'ai rien promis à Géraldine. Et pour être franche, je ne compte pas l'aider dans cette histoire. Elle a fait son choix, elle doit en assumer les conséquences. Bien. Parce que je ne laisserai personne venir perturber ma relation avec Charles. Toi aussi. De l'autre côté, tu es déjà allé recontacter Maurice pour le séduire. Finalement, qu'est-ce que nous, les femmes, nous voulons parfois? Dis-moi, Isabelle. Après tout ça, qu'est-ce que toi tu retiens de ces histoires? La vraie question, c'est toi, Rina. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Tu comptes continuer avec Maurice, ou tu restes avec Charles? Je pense que je viens de recevoir une grande leçon de la vie. Ah oui? Quelle leçon? J'ai compris qu'il vaut mieux bâtir une relation avec quelqu'un comme Maurice, quelqu'un avec qui je peux construire un avenir, que de me précipiter vers un homme comme Charles, qui a déjà tout. Quand je vois ce qui est arrivé à Géraldine, je ne veux pas finir comme elle. Voilà ce que j'espérais entendre. C'est ce que je te disais depuis le début, Rina. Construire un amour avec quelqu'un comme Maurice, c'est beaucoup plus gratifiant que de s'installer dans la richesse de quelqu'un d'autre. Et toi, Isabelle? Avec Didier, tu n'as jamais eu peur qu'il ne réussisse pas? Au début, oui, j'avais peur. Mais Didier et moi, on a travaillé dur ensemble. On a bâti notre richesse, notre bonheur, main dans la main. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'on a accompli. Et surtout, je sais qu'il m'aime pour ce que je suis, pas parce que je suis une femme qu'il aurait acheté avec son argent. Tu as raison, Isabelle. C'est ce genre d'amour que je veux. Je vais appeler Maurice. Il mérite une vraie chance. Bonne décision. Et cette fois, fais les choses correctement, Rina. Maurice est un homme bien. Merci, Isabelle. Merci pour tout. Mesdames, mes sœurs, j'aimerais vous partager une leçon que j'ai apprise de la manière la plus dure. Beaucoup d'entre nous grandissent avec des rêves, un mari riche, une grande maison, une vie parfaite. On croit que l'argent peut tout acheter, même le bonheur. Mais la vérité, c'est que l'argent ne peut jamais garantir le respect, l'amour ou la paix dans un foyer. J'ai vu Géraldine, une femme qui a tout quitté pour un homme riche, en espérant vivre un conte de fées. Mais elle a découvert, à ses dépens, que l'argent ne fait pas un mari. Un homme riche qui ne vous respecte pas, qui ne vous traite pas comme une partenaire, ne vous donnera jamais le bonheur que vous recherchez. La vraie richesse, mes sœurs, ce n'est pas l'or, les bijoux ou les voitures. La vraie richesse, c'est d'être avec quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un qui est prêt à bâtir un avenir avec vous, main dans la main. Un homme qui voit votre valeur, qui partage vos rêves, vos peines et vos joies. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. J'ai couru après des illusions, cherché la facilité. Mais j'ai compris qu'il vaut mieux être avec un homme qui vous aime sincèrement, même s'il commence petit, que de se précipiter dans les bras d'un homme qui possède tout, mais qui ne voit en vous qu'un objet de plus dans sa collection. Alors, je vous demande, mes sœurs, ne cherchez pas un homme riche. Cherchez un homme riche de valeur, riche de respect, riche d'amour. Un homme avec qui vous pouvez construire un empire, et non quelqu'un qui vous laisse vivre dans le sien tout en vous méprisant. Le mariage, c'est une équipe. Ce n'est pas un contrat où l'un possède et l'autre subit. Prenez le temps de bien connaître votre partenaire. Et surtout, ne sacrifiez jamais votre dignité pour une vie qui brille en surface mais qui est vide à l'intérieur. La vie est trop courte pour être mal aimée. Choisissez l'amour, le vrai, celui qui nourrit votre âme et élève votre cœur. Soyez sage. Soyez patiente. Soyez forte. Votre bonheur ne se négocie pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Surtout laissez-nous votre avis en commentaire.
À très bientôt pour une nouvelle histoire. Je vous aime.